Regarde l'homme ou la femme que tu aimes droit dans les yeux et demande-toi si ce que tu ressens est une vérité partagée ou un magnifique château de cartes prêt à s'effondrer au premier souffle de vent. La trahison n'est pas toujours un cri, elle est souvent un murmure, un glissement imperceptible dans le ton d'une voix, une hésitation que ton cœur a sentie avant même que ton cerveau ne puisse l'analyser. On te ment peut-être en ce moment même, avec une douceur qui te paralyse, car le mensonge est l'arme de ceux qui n'ont pas le courage d'assumer leur propre réalité. Zénon de Citium nous rappelait avec une sagesse implacable que nous avons deux oreilles et une seule bouche pour que nous puissions écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Écouter n'est pas seulement entendre des sons, c'est décoder l'âme humaine, c'est lire entre les lignes du discours pour y trouver la faille, le moment précis où la réalité se tord pour laisser place à la fiction. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les abysses de la psychologie appliquée pour déterrer les 7 phrases qui, lorsqu'elles sont prononcées, agissent comme des alarmes stridentes dans le silence de tes relations les plus intimes. Le mensonge est une construction mentale épuisante. Pour mentir, il faut créer un monde parallèle, le maintenir en vie et s'assurer qu'il ne s'entrechoque jamais avec la vérité. C'est cette surcharge cognitive qui trahit le menteur. La première phrase qui doit alerter est le fameux « Pourquoi me poserais-tu une question pareille ?» Remarque bien la structure de cette réponse. Au lieu de répondre par les faits, la personne t'attaque. Elle tente de renverser la culpabilité. En séduction, cela arrive souvent quand tu sens une distance, un parfum inhabituel ou un message caché. En te demandant pourquoi tu doutes, l'autre essaie de te faire passer pour le paranoïaque, pour celui qui détruit l'harmonie. C'est une diversion classique. La vérité est simple. Elle n'a pas besoin de se justifier par l'attaque. Si tu entends cela, sache que le masque commence à se fissurer. Tu es ici sur la chaîne Psychologie Stoïque, où nous décortiquons chaque jour les mécanismes de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de toi un esprit inébranlable. La deuxième phrase est plus subtile, plus insidieuse. Elle sonne comme une promesse d'honnêteté mais cache un gouffre de tromperie. Pour être tout à fait honnête avec toi, pose-toi la question. Pourquoi quelqu'un aurait-il besoin de préciser qu'il devient honnête à un instant précis? Est-ce que cela signifie que tout ce qui a été dit auparavant était un tissu de fable? La psychologie nous enseigne que le menteur utilise des préambules de sincérité pour renforcer une déclaration fragile. C'est un lubrifiant social destiné à faire passer une pilule amère. Dans une relation passionnée, l'honnêteté devrait être l'oxygène que vous respirez, pas un interrupteur que l'on allume de temps en temps. Quand cette phrase arrive dans une discussion tendue, c'est que la personne prépare le terrain pour une vérité déformée, une version édulcorée de la réalité qui sert ses intérêts et non les tiens. Nous avançons maintenant vers une zone plus sombre, celle de l'omission volontaire. La troisième phrase est « Je ne m'en souviens plus exactement ». La mémoire humaine est certes faillible, mais elle est sélective de manière très révélatrice. Lorsqu'une situation implique des émotions fortes, des enjeux amoureux ou des risques de rupture, le cerveau imprime les détails. Dire qu'on a oublié le nom de cet endroit où l'on est allé, ou l'heure à laquelle on est rentré, est souvent une stratégie pour éviter de s'emmêler les pinceaux dans un mensonge complexe. Si les détails flous deviennent la norme, c'est que l'histoire est en train d'être réécrite. Un stoïcien sait que la vérité possède une forme immuable, tandis que le mensonge change de couleur selon la lumière. Avant de continuer, si tu ressens le besoin de renforcer ton armure émotionnelle et de ne plus jamais être la proie des manipulateurs, je t'invite à consulter le 2e lien dans la description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil indispensable pour ceux qui veulent aimer avec puissance, sans jamais perdre leur dignité. La 4e phrase est un classique de la défensive. Tu vas encore mal le prendre. Ici, le menteur prépare ton émotion avant de livrer son information. Il te place dans une position où, si tu réagis avec colère ou tristesse, c'est toi qui es le problème, et non l'acte qu'il a commis. C'est une manipulation émotionnelle de haut vol. En séduction, cela sert à masquer des comportements limites. On te présente une demi-vérité en te demandant d'être compréhensif d'avance. Mais l'amour véritable ne demande pas de masquer la réalité pour préserver une paix artificielle. La paix sans vérité n'est qu'une guerre froide qui ne dit pas son nom. Si ton partenaire utilise cette phrase, il ne protège pas tes sentiments,
il protège sa propre image de marque à tes yeux. La 5e phrase est une réaction de fuite. Je n'ai pas le temps pour ces gamineries. Le menteur dégrade la valeur de ta question pour ne pas avoir à y répondre. En qualifiant ton besoin de clarté de gaminerie ou de comportement enfantin, il cherche à prendre une position de supériorité morale et intellectuelle. C'est brutal, c'est sec, et cela coupe court à toute communication. Mais souviens-toi de ce que les grands maîtres de la philosophie nous apprenaient. Celui qui se met en colère ou qui méprise la question est souvent celui qui craint la réponse. Un cœur pur n'a pas peur de la confrontation. Il l'accueille pour dissiper les malentendus. Le mépris est le dernier refuge de celui qui est démasqué. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà ressenti ce froid glacial quand une personne que tu aimais a balayé tes doutes d'un revers de main méprisant. Ton expérience peut aider d'autres membres de notre communauté à ouvrir les yeux. La 6e phrase touche à l'essence même de ton identité. Si tu ne me fais pas confiance, alors nous n'avons rien à faire ensemble. C'est le chantage ultime. C'est le moment où le menteur joue son va-tout. Il sait que tu as peur de le perdre, alors il utilise cette peur comme un bouclier. La confiance ne se décrète pas, elle se mérite par des actes constants et une transparence totale. Utiliser la rupture potentielle comme menace pour valider un mensonge est un acte d'une cruauté rare. C'est transformer l'amour en un contrat de soumission où tu dois accepter le silence ou l'incohérence pour garder l'autre près de toi. Le stoïcisme nous apprend à chérir l'autre, mais à chérir encore plus notre propre intégrité. Si la condition pour rester est de fermer les yeux sur l'évidence, alors le prix à payer est ton âme même. Enfin, la 7e phrase, la plus insidieuse de toutes. C'est toi qui imagines des choses. On appelle cela le gaslighting. C'est une tentative délibérée de te faire douter de ta propre perception de la réalité, de tes propres sens. On te dit que ce que tu as vu n'est pas ce que tu as vu, que ce que tu as entendu n'a jamais été dit. C'est une érosion de ton esprit. Dans la séduction, c'est l'arme favorite des prédateurs émotionnels. Ils te poussent à croire que ton intuition, cette boussole intérieure si précieuse, est détraquée. Mais ton intuition est le résultat de milliers d'années d'évolution. Elle capte les micro-signaux que ton conscient ignore. Ne laisse personne éteindre la lumière de ta propre raison. N'oublie pas de t'abonner à Psychologie Stoïque pour continuer ce voyage vers la maîtrise de soi et la compréhension des profondeurs de l'âme humaine. Apprendre à détecter ces phrases, ce n'est pas devenir cynique ou paranoïaque. C'est devenir lucide. C'est choisir de vivre dans le monde réel, même si ce monde est parfois douloureux. La douleur d'une vérité brutale est toujours préférable à la douceur d'un mensonge qui t'empoisonne à petit feu. Un homme ou une femme qui suit les principes stoïciens ne craint pas la vérité, car il sait que sa valeur ne dépend pas du regard ou de la fidélité des autres, mais de sa propre droiture. En identifiant ces mécanismes de défense chez ceux qui t'entourent, tu reprends le pouvoir. Tu ne subis plus, tu observes. Tu n'es plus la victime des circonstances, tu es le capitaine de ton propre cœur. Le mensonge démasqué n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement. C'est le moment où tu décides de ce que tu acceptes et de ce que tu refuses. C'est le moment où tu te respectes assez pour dire que tu mérites une transparence totale, une connexion authentique, un amour qui n'a pas besoin de se cacher derrière des phrases toutes faites et des diversions psychologiques. Sois fier de ta capacité à voir clair. Sois fier de ton exigence de vérité. Car au bout du chemin, seuls ceux qui ont le courage de regarder la réalité en face sont capables de construire des relations qui durent une éternité, basées sur le roc solide de la confiance mutuelle et non sur le sable mouvant de l'illusion. Reste fort, reste lucide et ne laisse jamais personne manipuler ta vision du monde. Tu es le maître de ton destin et aujourd'hui, tu as les outils pour le protéger.